Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'évaluation et consolidation dans le domaine de la langue en grammaire. Cette séance va vous permettre de réviser certaines natures et fonctions grammaticales. Nous allons aborder les différents constituants de la phrase. C'est-à-dire, on va apprendre à repérer le groupe nominal sujet, repérer le groupe verbal. Ensuite, distinguer dans des phrases données les compléments du verbe, le COD et le COI, et les compléments circonstanciels CCL, CCT et CCM. Bon, maintenant, on va repérer les différents groupes de mots qui composent la phrase. Regardons cette phrase. Karim fait ses devoirs. La première chose à faire, c'est repérer le sujet. Alors ici, je pose la question qui fait l'action ou bien qui est-ce qui fait l'action pour trouver le sujet. Alors le sujet ici, c'est Karim. Ensuite, je pose la question quelle est l'action? C'est-à-dire, je cherche le verbe. Le verbe ici, c'est fait. Ensuite, je veux chercher le complément qui complète le verbe fait. Alors, je pose la question quoi après le verbe? Dans d'autres phrases, je dis qui après le verbe. Alors ici, je dis Karim fait quoi? Karim fait ses devoirs. Alors, ses devoirs, c'est un complément d'objet direct. Regardons maintenant la deuxième phrase. Il ressemble à sa grand-mère. Je cherche le verbe qui fait l'action ici, ou bien qui ressemble, c'est il. Ah, donc le sujet, c'est il. Le verbe, c'est ressemble. Après, je pose la question. À qui ressemble-t-il? Il ressemble à sa grand-mère. Alors la question c'est à qui? Dans d'autres phrases, c'est à quoi? Alors regardons maintenant. Avant qui ou bien avant quoi, il y a une préposition. C'est à. Dans d'autres phrases, nous allons poser la question après le verbe de qui ou bien de quoi. Regardez la présence de qui, de quoi. Alors ici, c'est à sa grand-mère, c'est un complément d'objet indirect. Alors, maintenant, est-ce que je peux supprimer le complément dans la phrase Karim fait? Est-ce que je peux dire Karim fait et je m'arrête? Non, je ne peux pas. Ici, ce complément complète le verbe. Je ne peux pas le supprimer ni le déplacer. Regardons maintenant la deuxième phrase. Il ressemble à sa grand-mère. Est-ce que je peux supprimer à sa grand-mère et je dis il ressemble? Non, je ne peux pas. Il ressemble à sa grand-mère. Alors le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, on ne peut pas les supprimer ni les déplacer. Maintenant, le verbe avec ses compléments d'objet direct et le complément d'objet indirect forment le groupe verbal. Alors, les compléments ou bien les compléments d'objet direct et le complément d'objet indirect forment avec le verbe un groupe verbal. Alors, les groupes principaux de la phrase ou bien les groupes les plus importants dans la phrase sont le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Maintenant, on peut avoir d'autres compléments. Regardons maintenant la phrase chaque jour, Samia pense à ses amis.
Alors, on cherche le sujet d'abord, c'est Samia. Le verbe, c'est pense. Le complément d'objet indirect, c'est à ses amis. Nous avons un groupe de mots qui est ajouté ici. Il précise le temps. C'est un complément circonstanciel de temps. Donc, dans la phrase, on peut ajouter les compléments circonstanciels. Par exemple, le complément circonstanciel de temps, je pose la question pour trouver le complément circonstanciel de temps, quand? Je peux encore ajouter un complément circonstanciel de lieu. Pour le trouver, je pose la question où. Je peux ensuite compléter la phrase par un complément circonstanciel de manière. Pour le trouver, je pose la question comment. Revenons à la phrase chaque jour, Samia pense à ses amis. Alors, est-ce que je peux dire Samia pense à ses amis chaque jour? Oui, je peux le dire. Alors, le complément circonstanciel, je peux le déplacer. Est-ce que je peux dire maintenant Samia pense à ses amis et je supprime chaque jour? Oui, le sens de la phrase est complet. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le complément circonstanciel peut être supprimé et aussi on peut le déplacer. Alors oui, on peut le déplacer et on peut le supprimer. Passons maintenant aux exercices d'application. Le premier exercice. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. Alors, rappelez-vous comment on repère le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Ici, nous avons un exemple. Les oiseaux, groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est le verbe conjugué plus le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect. Alors, la première phrase. Pierre et Jules jouent à la corde. Alors, je pose la question. Qui est-ce qui joue à la corde? Donc, c'est Pierre et Jules. Je pose encore la question et je dis Pierre et Jules font quoi? Pierre et Jules jouent à la corde. Donc, joue à la corde, c'est le groupe verbal. La deuxième phrase. Le train passe à toute vitesse. Alors, je cherche le verbe, c'est passe. Alors, je dis, qui est-ce qui passe? C'est le train. Après, je dis, que fait le train? Le train passe. Alors, passe, c'est le groupe verbal. Alors, à toute vitesse, ce n'est pas un groupe de mots qui complète le verbe. Il complète toute la phrase. C'est un complément circonstanciel de manière. Je passe à la troisième phrase. Tous les chiens du quartier aboient. Alors, je cherche le verbe, c'est aboie. Donc, qui est-ce qui aboie? C'est tous les chiens du quartier. Alors, le groupe nominal sujet, tous les chiens du quartier. Le groupe verbal, c'est aboie. Jean a perdu sa gomme. Je cherche le verbe a perdu. Alors, je pose la question, qui est-ce qui a perdu sa gomme? C'est Jean. Le verbe, c'est a perdu et son complément, c'est sa gomme. Donc, le groupe verbal, c'est a perdu sa gomme. La dernière phrase, il répare sa vieille voiture. Alors, je cherche le verbe, c'est répare. Alors, je dis, qui est-ce qui répare sa vieille voiture? C'est il ici. Alors, le verbe, c'est répare. Répare quoi? Sa vieille voiture. Avant. Donc, répare sa vieille voiture, c'est le groupe verbal. Alors, comme vous avez remarqué, le groupe nominal sujet peut être un nom propre, comme on a vu ici, Pierre et Jules. Il peut être un groupe nominal qui contient un déterminant et un nom. Il peut contenir un déterminant, un nom
et un complément du nom et des fois un adjectif qualificatif ou bien des adjectifs qualificatifs. Ici, nous avons tous les chiens du quartier. Alors, vous voyez, du quartier, c'est un complément du nom qui complète les chiens. Alors, le sujet ici, le noyau, c'est les chiens. Le groupe nominal sujet peut être un nom propre, comme ici Jean, et il peut être un pronom personnel, comme ici il. Le deuxième exercice d'application. Je remplace le groupe nominal sujet par un pronom personnel. Il sans S, il avec S, elle sans S et elle avec S. Souvenez-vous comment repérer le groupe nominal sujet. Alors, je pose la question qui est-ce qui? Nous avons ici deux exemples. La cigale chante. Qui est-ce qui chante? C'est la cigale. Le petit poussé court. Qui est-ce qui court? C'est le petit poussé. Maintenant, la phrase. Le pauvre homme descendait la rue du village. Alors, je pose la question, qui est-ce qui descendait la rue du village? Alors, c'est le pauvre homme. Donc, le pauvre homme, je peux le remplacer par il. Le bûcheron et sa femme avaient 7 enfants. Je pose la question, qui avait 7 enfants? C'est le bûcheron et sa femme. Je peux remplacer le bûcheron et sa femme par il avec S. La jeune fille utilisa sa baguette pour réaliser un vœu. Je pose la question, qui utilisa sa baguette pour réaliser un vœu? C'est la jeune fille. Donc, je peux remplacer la jeune fille par elle. Mylène et Axel sont des chanteuses. Je pose la question, qui sont des chanteuses? Alors ici, je ne sais pas le genre de Mylène et Axel. Comment je fais? Je cherche un mot dans la phrase qui va m'indiquer le genre de Mylène et de Axel. Alors nous avons chanteuse. Chanteuse se termine par S-E-S. Donc ce sont des pronoms ou des noms propres féminins. Alors je les remplace par elle avec S. Le troisième exercice. Je relis chaque groupe de mots soulignés à sa nature. Alors rappelez-vous comment trouver le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors pour trouver le complément d'objet direct, je pose la question qui ou bien quoi après le verbe. Pour trouver le complément d'objet indirect, je pose la question à qui ou bien à quoi, de qui ou de quoi après le verbe. La phrase Julia vend des gâteaux à un client. Alors je pose la question Julia vend quoi? Julia vend des gâteaux. Donc des gâteaux, c'est un complément d'objet direct. Ahmed propose à Walid de changer de jeu. Je pose la question Ahmed propose à qui? À Walid. À Walid, c'est un complément d'objet indirect. Émilie a vu ses excellentes notes. Émilie a vu quoi? Donc, ces excellentes notes, c'est un complément d'objet direct. Amine ne voit pas le tableau d'ici. Je pose la question, Amine ne voit pas quoi? Donc, le tableau, c'est un complément d'objet direct. Elle parle de ses vacances. Je dis, elle parle de quoi? Elle parle de ses vacances. Donc, ses vacances, c'est complément d'objet indirect. Il recommande ou bien il commande une paire de gants. Alors ici, je dis, il commande quoi? Une paire de gants. Alors, une paire de gants, c'est un complément d'objet direct. Le quatrième exercice d'application, dans ces phrases, j'indique de quel complément circonstanciel est chaque groupe de mots soulignés. Alors, rappelez-vous, pour trouver le complément circonstanciel de temps, je pose la question quand, comme dans l'exemple ici. Nous avons
pour trouver le complément circonstanciel de lieu, je pose la question où, comme dans cet exemple. Nous avons aussi le complément circonstanciel de manière. Pour le trouver, on pose la question comment, comme l'exemple que vous avez ici. Alors, la première phrase. Hier soir, une ambulance est venue dans ma rue. Alors, ici, nous avons hier soir. Je pose la question quand une ambulance est venue dans ma rue. Donc, hier soir, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, dans ma rue, je pose la question où. Alors, dans ma rue, c'est un complément circonstanciel de lieu. Deuxième phrase, j'ai oublié mes clés sur la table. Alors, je pose la question, j'ai oublié mes clés où? Sur la table. Sur la table, c'est un complément circonstanciel de lieu. Troisième phrase, il lit ce livre rapidement. Je dis, il lit ce livre comment? Rapidement. Donc, rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. La quatrième phrase, les enfants jouent sagement. Alors, je pose la question, comment les enfants jouent? Alors, ils jouent sagement. Donc, sagement, c'est un complément circonstanciel de manière. La dernière phrase, les poules rentrent au poulailler en ce moment. Alors, je pose la question, les poules rentrent où? Au poulailler. Au poulailler, c'est un complément circonstanciel de lieu. Encore, les poules rentrent au poulailler quand? En ce moment. En ce moment, c'est un complément circonstanciel de temps. Le cinquième exercice d'application. Dans le texte ci-dessous, je souligne les compléments circonstanciels. Ce matin, Pauline et Sarah se lèvent de bonne heure. Elles ont décidé de partir en Italie. Hier, elles ont rapidement bouclé leurs valises. Demain, elles dormiront à Rome. Pendant 2 semaines, elles se promèneront tranquillement dans les plus jolies villes du pays. Alors, souvenez-vous ce qu'on a dit de compléments circonstanciels. Alors, on a dit que les compléments circonstanciels sont des groupes de mots qu'on peut ajouter à la phrase. Ils donnent des précisions supplémentaires. Nous avons un exemple. Je viens demain chez toi en vélo. Alors, je peux souligner demain, aussi chez toi, aussi en vélo. Et je laisse seulement je viens. Alors, passons maintenant à notre exercice. Ce matin, Pauline et Sarah se lèvent de bonne heure. Alors, je cherche le sujet. C'est Pauline et Sarah. Je cherche le verbe ou bien le groupe verbal. Nous avons ici se lève. Alors, ce qui reste, c'est ce matin. Ce matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Je le souligne. Nous avons aussi de bonne heure. De bonne heure, c'est un complément circonstanciel de temps. Je le souligne. La deuxième phrase, elles ont décidé de partir en Italie. Alors, nous avons le sujet, c'est elles. Ont décidé de partir, c'est le groupe verbal. Alors, qu'est-ce que je dois souligner? C'est en Italie. C'est un complément circonstanciel de lieu. Hier, elles ont rapidement bouclé leurs valises. Alors, je cherche le sujet, c'est elles. Le complément, ou bien le groupe verbal, c'est ont bouclé leurs valises. Alors, qu'est-ce qui me reste? Hier, c'est un complément circonstanciel de temps. Rapidement aussi, c'est un complément circonstanciel de manière. La phrase demain, elles dormiront à Rome. Alors, le sujet, c'est elles. Le groupe verbal, ici, c'est le verbe dormiront. Alors, qu'est-ce qui me reste? Demain. Alors, demain, c'est un complément circonstanciel de temps. À Rome, c'est un complément circonstanciel de lieu. La phrase suivante. Pendant 2 semaines, elles se promèneront tranquillement dans les plus jolies villes du pays. Alors, le sujet, c'est elles. Le groupe verbal, c'est se promèneront. Ici, nous avons seulement le verbe dans le groupe verbal. Alors, qu'est-ce qui me reste?
Pendant 2 semaines. Alors, pendant 2 semaines, je le souligne, c'est un complément circonstanciel de temps. Je souligne aussi ou tranquillement. Tranquillement, c'est un complément circonstanciel de manière. Je souligne aussi dans les plus jolies villes du pays. C'est un complément circonstanciel de lieu. Nous allons voir maintenant la dernière consigne. Je réduis les phrases suivantes. Nous avons la première phrase, demain nous partirons en vacances en avion. Deuxième phrase, en silence, les spectateurs regardent le film. Troisième phrase, la porte du jardin claque violemment. Quatrième, toute la nuit, la neige est tombée sur les sommets. Alors rappelez-vous ce qu'on a dit des compléments circonstanciels. On a dit qu'on peut les supprimer. Et pour supprimer, je dois poser des questions pour trouver les compléments circonstanciels. Alors, par exemple, la phrase « Demain, nous partirons en vacances en avion ». Le sujet, c'est « nous ». « Partiront », c'est le verbe. Donc, je peux supprimer « demain », je peux supprimer « en vacances », en avion. Demain, c'est un complément circonstanciel de temps, en vacances de temps, complément circonstanciel de temps, et en avion, c'est comment. Donc, je peux obtenir la phrase « nous partirons ». Deuxième phrase, en silence, les spectateurs regardent le film. Ici, je cherche. Le sujet, c'est les spectateurs. Nous avons le verbe, c'est « regarde ». Le complément d'objet direct, le film. Alors, je laisse seulement le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Et je supprime en silence. Comment? Complément circonstanciel de manière. Alors, j'obtiens les spectateurs regardent le film. Troisième phrase, la porte du jardin claque violemment. Alors, je cherche ici le sujet, c'est la porte. Alors, du jardin, c'est un complément du nom. Je peux le supprimer. Il complète le nom, la porte. Et nous avons le verbe, c'est claque. Violemment, c'est un complément de circonstanciel de manière. Alors, je peux le supprimer. J'obtiens la porte claque. Toute la nuit, la neige est tombée sur les sommets. Alors, ici, le sujet, c'est la neige. Le verbe est tomber. Alors, je peux supprimer toute la nuit, complément circonstanciel de temps, sur les sommets, complément circonstanciel de lieu, et j'obtiens la neige est tombée. Alors, pour conclure, on peut dire que la phrase se compose au moins d'un groupe nominal sujet et d'un verbe auquel on ajoute des compléments. Voilà, vous savez maintenant différencier complément du verbe, complément d'objet direct et complément d'objet indirect qui sont essentiels et complément de phrase, le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de manière qui sont supplémentaires. On peut les supprimer. Voilà, notre leçon est terminée. On se revoit dans d'autres vidéos. À présent, je vous propose de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.